Hey, what's up? J'ai le plaisir de vous annoncer la série de vidéos qui va suivre, qui va porter sur comment est-ce qu'on peut utiliser l'épidémiologie dans les différents domaines de la santé publique, c'est-à-dire la nutrition, l'eau, hygiène et assainissement, la santé sexuelle, la sociologie, l'économie et ainsi de suite. Donc, on va commencer. La toute première vidéo va porter sur l'eau, hygiène et assainissement et on verra comment est-ce qu'on peut utiliser l'épidémiologie dans le domaine de l'eau, hygiène et assainissement. Stay tuned. Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé de faire une série de vidéos pour montrer comment est-ce qu'on peut utiliser l'épidémiologie dans plusieurs domaines de santé. C'est-à-dire la nutrition, la santé sexuelle, l'eau, hygiène et assainissement, ce qu'on appelle généralement le WASH, EHA, et beaucoup d'autres domaines qu'on va essayer de voir, c'est-à-dire l'alimentation, la nutrition, la santé sexuelle, le WASH. Vous voyez, ce sont des domaines pour lesquels il y a généralement des spécialisations. Mais nous, on va essayer de voir dans chacun de ces différents domaines-là comment est-ce qu'on peut utiliser l'épidémiologie afin de, voilà, de mieux percevoir un problème de santé. Et dans cette vidéo, on va commencer avec l'eau, hygiène et assainissement, ce qu'on appelle généralement le WASH. Alors, comment est-ce que l'épidémiologie peut être importante pour l'eau, hygiène et assainissement? Donc, déjà, il faut savoir, c'est au niveau de l'identification des risques. L'épidémiologie ici peut vous aider à identifier le risque des maladies les plus fréquentes qui sont liées à, par exemple, comme on est dans le cas de l'eau, hygiène et assainissement, qui sont liées à un mauvais accès à l'eau potable, un assainissement inadéquat ou alors de mauvaises pratiques en matière d'hygiène. On peut facilement faire des études épidémiologiques pour identifier le risque de la maladie. Également, on peut mettre en place des évaluations d'impact, c'est-à-dire voir comment est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité d'un programme WASH en termes de changement de comportement, en termes de réduction des maladies qui sont prédominantes, c'est-à-dire avant et après la mise en place de ces différentes interventions. Donc, un autre point, notre troisième point pour lequel on peut utiliser l'épidémiologie pour l'eau, hygiène et assainissement, c'est à travers ce qu'on appelle la priorisation des actions. Lorsqu'on veut savoir quelles sont les actions prioritaires qu'on va mettre en place, ou alors quelles sont les communautés qu'on va prioriser pour recevoir les interventions WASH, c'est-à-dire on va identifier quelles sont les populations les plus vulnérables, quelles sont les populations qui sont les plus à risque, quelles sont les populations qui présentent des maladies, par exemple des maladies hydriques comparées à d'autres, et ça c'est l'utilité de l'épidémiologie. Donc voilà trois premiers éléments que je vous ai donnés pour montrer à quel point comment est-ce qu'on peut utiliser l'épidémiologie dans le domaine du WASH. Alors il y a quelques concepts clés en épidémiologie pour le WASH qui sont aussi importants, qu'on va voir comment est-ce que ça peut nous amener à mieux comprendre le WASH à travers l'épidémiologie. Il y a par exemple ce qu'on appelle les maladies transmissibles par l'eau. Les maladies transmissibles par l'eau, c'est-à-dire les maladies hydriques, c'est-à-dire des maladies qui sont transmises lorsqu'on va consommer une eau qui est contaminée et qui peut nous exposer à des maladies comme la typhoïde, le choléra et d'autres maladies. Il y a également les maladies hydriques liées au contact, c'est-à-dire c'est transmis lorsqu'on est en contact avec l'eau contaminée, c'est-à-dire la peau pourrait être affectée et on pourrait avoir des maladies tropicales négligées comme la schistosomiase, le trachome. Aussi, on a des maladies vectrices grâce à l'eau, c'est-à-dire transmises par des insectes qui vont se reproduire dans de l'eau, par exemple par le dysme, la dengue. Il y a donc plusieurs facteurs de risque liés à l'environnement qu'il faut prendre en compte. Il y a par exemple des facteurs de risque environnementaux, c'est-à-dire la qualité de l'eau, est-ce que l'eau est disponible dans les latrines, quelle est la densité de la population, les facteurs de risque comportementaux, est-ce que les gens ont de bonnes pratiques en matière d'hygiène, est-ce que les gens se lavent les mains normalement, est-ce qu'il y a une bonne gestion des déchets, notamment des excréments au sein de la communauté. Et aussi, on va prendre en compte des facteurs de risque socio-économiques, c'est-à-dire le niveau de revenu des personnes, le niveau d'éducation, est-ce qu'ils ont un niveau d'éducation assez élevé, quel est le type de langage qu'ils comprennent. Et on va mettre en place ce qu'on appelle des mesures épidémiologiques. Les mesures épidémiologiques, c'est des éléments qui vont nous permettre de pouvoir mesurer l'ampleur du phénomène dans la population, c'est-à-dire, on va par exemple parler de l'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes.
Et on peut également parler donc de la prévalence, c'est-à-dire la proportion des personnes qui sont atteintes par une maladie. On va également parler de la mortalité, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont décédées dues à une maladie, par exemple. Et ça, c'est des éléments qui nous permettent de mesurer l'ampleur de la maladie au sein de la population. Et on peut mettre en place aussi des études épidémiologiques dans le WASH, c'est-à-dire des études descriptives, des études analytiques. Okay? Et on peut mettre en place également un système de surveillance dans le WASH. Okay? On va par exemple mettre en place la surveillance épidémiologique, c'est-à-dire on va collecter les données de manière régulière pour mesurer l'efficacité des programmes WASH. On va planifier des interventions, on va identifier quelles sont les zones à risque, quelles sont les populations cibles qui doivent recevoir les interventions. On peut également mettre en place ce qu'on appelle la communication des risques au niveau du WASH, c'est-à-dire on va utiliser les données épidémiologiques pour sensibiliser les communautés qui ont un mauvais accès à l'eau, qui ont un mauvais accès à l'assainissement, pour leur faire comprendre quelles sont les bonnes attitudes à adopter. Et voilà, ça ce sont des éléments qui sont importants et qu'on peut utiliser lorsqu'on travaille dans le WASH. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'épidémiologie dans le WASH? Alors, un autre élément à déterminer, c'est quelques aspects qu'on pourrait aussi approfondir lorsqu'on fait dans le WASH. Si on veut mettre des aspects liés à l'épidémiologie, on peut utiliser les indicateurs clés. Quels sont par exemple les indicateurs clés que vous pouvez définir en épidémiologie du WASH? Okay? Ces indicateurs qui vont vous aider à avoir une meilleure compréhension du phénomène que vous étudiez. Okay? Quelles sont les méthodes de calcul, quelles sont les méthodes de collecte de données que vous utilisez dans le WASH en contexte humanitaire, par exemple? Comment est-ce que vous faites pour avoir les données de manière régulière, et les données qui sont sûres parce qu'elles ont été bien collectées, et quels sont les biais qui peuvent survenir lorsque vous menez une étude épidémiologique dans son contexte de WASH. Voilà, donc voilà quelques méthodes, quelques stratégies pour utiliser l'épidémiologie dans le WASH. Et on va se reprendre pour une autre vidéo où on va montrer comment est-ce qu'on peut utiliser l'épidémiologie dans une autre discipline. Ce sera soit la nutrition, soit un autre domaine de la santé publique. Si vous souhaitez un autre domaine en particulier, vous pouvez mentionner en commentaire et on fera une vidéo là-dessus. On se revoit pour une prochaine vidéo. Santé publique.